Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui on est encore dans un cadre magnifique et je voulais en profiter justement pour faire une petite vidéo sur le pourquoi de l'argent c'est bien, pourquoi j'aime ça et pourquoi toi aussi tu devrais aimer ça. C'est-à-dire que tu vois, dans notre culture catho un peu qui a hérité de ça, dans les milieux ouvriers dans lesquels j'ai grandi moi, gagner de l'argent c'est pas bien, c'est sale. Enfin tu vois, faut en gagner mais pas trop quoi. Quand on gagne un peu plus que la moyenne ou que la normale, c'est que tu fais des trucs, c'est que t'es patron, c'est que t'exploites, c'est que t'es machin. Enfin tu vois, c'est extrêmement négatif dans l'esprit des gens, alors que dans plein d'autres cultures, dans plein d'autres, et je parle pas que des Américains, mais tu vois, au-delà du succès, même juste gagner de l'argent, chez les Chinois, chez machin, ça permet juste de montrer que tu as réussi dans la vie, et c'est un fait. Mais au-delà de vouloir juste satisfaire ton ego, ce qui est pas forcément la meilleure manière, ou du moins la meilleure justification pour laquelle tu devrais gagner de l'argent, c'est surtout parce que ça te permet d'être libre. C'est-à-dire que tu vois, il n'y a pas de mystère. Là, je suis dans un endroit du monde où si tu veux y aller, faut de l'argent, parce que c'est pas un État qui va te payer le billet d'avion, c'est pas un État qui va te payer le bateau, et tout ça, en fait, eh bien l'argent, c'est juste de la liberté sous forme de billets que tu gagnes. Ceci étant, quand tu es entrepreneur, c'est encore plus vrai. C'est-à-dire que l'argent, non seulement c'est bien d'en gagner, mais mieux, c'est indispensable. C'est une mesure, en fait, de la valeur que tu apportes au marché. C'est-à-dire que si tu fais de la merde, tu gagneras jamais de l'argent. C'est ça un peu le constat pragmatique et froid du truc. Et donc, en gagner, et plus tu en gagnes quand tu es entrepreneur, mieux c'est. Parce que, a priori, sauf quand tu arnaques les gens, etc., mais ce qui dure jamais très longtemps, eh bien, c'est que tu apportes de la valeur. Et donc, c'est jamais qu'un système de notation, un système de points. Tu vois, il y a une grande idée qui consiste à être toujours un peu, et c'est le principe des startups qui partent, enfin, du moins pas des startups, mais quand on dit startup, tu vois, il y a deux univers. Il y a les startups qui sont devenues des licornes, c'est-à-dire des boîtes qui valent plusieurs milliards de dollars, mais même des boîtes qui valent plusieurs milliards de dollars et qui gagnent pas d'argent, c'est un pari risqué sur l'avenir. C'est-à-dire, tu peux te dire Uber, Tesla, bon voilà, quand tu annonces quasiment des centaines de millions de dollars de pertes chaque trimestre, tu te dis que bon, peut-être qu'effectivement ils ont une vision que tu n'as pas encore bien intégrée, que le marché l'a pas comprise, mais il n'empêche qu'une boîte qui perd du fric, c'est jamais qu'une boîte qui perd du fric, quoi, tu vois. Alors que tu prends une boîte comme Apple qui fait tous les ans des marges qui sont complètement délirantes, qui fait toujours plus de chiffre d'affaires, c'est une boîte qui est solide. C'est beaucoup plus solide que d'essayer de trouver en fait parmi les licornes, parmi le Snapchat du moment qui rentre en bourse, lequel va être vraiment rentable. Parce qu'il ne faut pas oublier un truc, c'est pas parce que tout le monde en parle et injecte de l'argent dedans, on met de l'argent, il n'empêche qu'une boîte, ça sert à générer du cash, à générer des revenus, des dividendes. Apple, tu regardes les trucs, sa valorisation, elle augmente, les produits, les ventes augmentent, les marges sont constantes, les distributions sont épaisses, tu vois, c'est un business qui est solide. Après, que les gens soient contents de monter des boîtes qui perdent du fric, je trouve pas ça très sain en réalité, et c'est surtout un monde qui marche à l'envers, quoi. Si tu veux, la récompense, elle n'est pas à celui qui fait le plus de pertes, elle doit être à celui qui apporte le plus de valeur, ce qui n'est pas totalement la même chose du tout. Donc aujourd'hui, si tu devais investir dans une boîte, je trouve plus sérieux d'investir dans Apple plutôt que dans je sais pas, Uber par exemple, qui perd toujours des montagnes de cash et qui va certainement continuer à en perdre, et en plus qui est dans une guerre fratricide avec plein d'autres concurrents dont on ne sait pas qui va gagner. En attendant, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il y a un des deux business model qui est beaucoup plus sain, qui est beaucoup plus prédictible que l'autre. Tu vois, même si Apple fait un flop avec un iPhone ou un machin, ils vendent toujours au minimum des dizaines de millions d'exemplaires et ils font toujours des bénéfices. C'est pas une boîte qui perd du fric en fait, Apple. Là où en fait l'autre fait des gouffres financiers qui ne vivent que de remise à la poche en fait des investisseurs. Et t'as encore pire, c'est les systèmes qui sont financés par des agences étatiques ou des pseudo trucs privés, c'est-à-dire les banques d'investissement d'État par exemple qui financent des projets à la mort Molzboub qui gagneront jamais une thune. C'est encore le pire du pire, parce que finalement c'est encourager la médiocrité vers des gens qui n'ont pas forcément ni de modèle économique ni de perspective et à qui on a juste vendu l'idée, et l'idée c'est la magie du truc, sauf que l'idée ça vaut rien en fait. L'idée en business ça ne vaut rien, mais rien du tout. C'est-à-dire que tu vois, si les gens qui gagnent vraiment de l'argent sur internet avaient attendu l'idée de génie, t'aurais pas grand monde. En réalité, tu prends des grosses boîtes dont tu connais forcément le nom. Si tu prends Airbnb par exemple, tout le monde a trouvé ça génial, c'est vrai, sauf que c'était pas les premiers à le faire. Ils ont juste finalement, et Airbnb, tu vois, contrairement à Uber, c'est qu'ils gagnent du fric. C'est pas la même chose. Et justement, c'est pour ça que c'est une bonne boîte. C'est que Airbnb, ils ont pas révolutionné le marché, ils ont juste apporté quelque chose de différent. Mais ils répondaient déjà à un problème existant qui était tout simplement de dire que, tu vois, il y avait Couchsurfing qui faisait plus ou moins la même chose. L'idée de départ qui était de dire, voilà, j'ai une pièce chez moi ou un canapé qui me sert à rien, je voudrais gagner 2-3 €,
daron et puis de l'autre côté, il y a des gens qui cherchent à se loger. On met les deux en connexion et puis on va faire de l'argent avec ça. Bon, très bien, mais ils ont été meilleurs en exécution que d'autres et c'est pour ça qu'ils en sont là où ils sont et que les autres sont toujours à la ramasse. Et là encore, en fait, c'est la complète différence avec des gens qui montent des startups, qui montent des trucs fumeux, qui pensent avoir l'idée du siècle, mais l'idée ça ne vaut rien en fait. Pourquoi ça ne vaut rien? Parce que tant que tu n'as pas de clients qui achètent en fait quelque chose et tant que tu n'as pas d'argent qui émane de gens qui ont acheté ce que tu vends, eh bien ton idée c'est juste du vent. C'est du vent et c'est pour ça que c'est intéressant de gagner de l'argent parce que c'est la seule mesure qualitative réelle de ce que tu apportes au marché. C'est-à-dire que tu vois, il y a quelqu'un qui a toujours raison dans l'équation, c'est le client, c'est les personnes qui te donnent de l'argent. S'ils achètent, s'ils reviennent, s'ils continuent à acheter, bah, c'est qu'ils sont contents et donc bah, c'est que ton produit, ils l'aiment et qu'il leur rend service et qui résout un problème. Et donc c'est pour ça que c'est plus solide et beaucoup plus sain d'avoir des boîtes qui gagnent de l'argent plutôt que des espèces de trucs qui ne gagneront jamais d'argent et qui gagneront des prix, des subventions et des trucs qui feront que ça sera sous perfusion mais qui ne seront jamais des Apple ou jamais des grosses boîtes. Donc oui, en tant qu'entrepreneur, tu te dois d'aimer de l'argent et même si tu n'es pas encore entrepreneur et que tu aspires à le devenir, il faut impérativement que tu apprennes à aimer l'argent et à considérer en fait que c'est juste une échelle de valeur qui va te permettre de mesurer en fait ton apport sur le marché. C'est tout, pas plus pas moins. Et le bonus après, bah, c'est que tu vas pouvoir t'offrir ce type de cash. Je le fais pas pour ça et d'ailleurs je parle pas de chiffres en réalité pour des raisons qui sont plus personnelles et qui sont marketing. En réalité, gagner l'argent, c'est quand tu as une entreprise, c'est juste la base quoi. Une boîte, ça sert à ça. Je peux pas te le dire autrement en fait. C'est qu'une boîte au départ, c'est fait pour gagner de l'argent. Une association, c'est pas fait pour en gagner. Donc tu vois, voilà. Si tu veux faire une association, fais une association. Mais si tu veux faire une boîte, faut que ça crache du cash. Il n'y a pas d'autre mystère, il n'y a pas d'autre règle. Il n'y a que celle-ci qui permet ensuite, eh bien, d'avoir quelque chose qui est solide et qui te permettra à toi d'acquérir ta liberté. En attendant, si ça t'intéresse de poursuivre ce type de discussion, eh bien, je te rappelle qu'il y a un lien dans la description. Et si c'est pas encore fait, tu peux rejoindre les Affranchis. C'est ma communauté où on échange ce type d'idées, donc sur la manière avec laquelle tu peux te construire une vie sur mesure. Et je t'invite à vérifier si c'est encore ouvert, si c'est encore disponible. Et je te dis à très bientôt dans la prochaine. Ciao.